Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h, vous êtes sur RTI 1. À l'Aisne ce soir, la rencontre du président Alassane Ouattara avec le président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. L'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, a été reçu ici à Abidjan par le chef de l'État ivoirien. Le programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion 2022 a été lancé par le Premier ministre. Il vise à offrir aux jeunes davantage d'opportunités et à accroître l'employabilité des diplômés dans l'enseignement supérieur et dans l'enseignement technique. La Côte d'Ivoire envisage d'être autosuffisante en protéines halieutiques, notamment en poisson tilapia, communément appelé carpe. C'est le poisson le plus consommé dans le pays, avec 50 000 tonnes par an, dont plus de 90% d'importation. Et puis au Royaume-Uni, Rishi Sunak a été désigné Premier ministre après le retrait de sa seule rivale. Il succède à Liz Truss, resté en poste 44 jours seulement, et devient le 5e Premier ministre depuis le référendum du Brexit en 2016. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur RTI 1. Démarrons par cette rencontre aujourd'hui au palais présidentiel. L'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, à la tête du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, a été reçu par le chef de l'État ivoirien. Le point de l'entretien avec le président Alassane Ouattara nous est proposé par Viviane Naïma. C'est lors de sa mission de travail au Niger du 2 au 3 mai 2022 que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a confié à l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, la haute responsabilité de diriger en tant que président le panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Une mission de grande importance quand on sait la difficile situation que connaît aujourd'hui cette partie du continent africain confrontée aux périls terroristes et à la désertification qui avance. Ce lundi 24 octobre, le président Mahamadou Issoufou, président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, a rendu une visite au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel pour prendre des avis et conseils pour mener à bien la mission qui lui a été confiée, ainsi qu'il l'a indiqué. Notre entretien a porté essentiellement sur la mission sécurité-développement que m'a confié le secrétaire général des Nations Unies en rapport avec l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel. Il s'agit d'une mission d'évaluation, sécurité-développement dans ce que j'appellerais un peu l'espace du Sahel géopolitique, qui est différent du Sahel géographique. C'est tout cet espace où existent les menaces des organisations terroristes et criminelles. Il y a une vingtaine de pays concernés et tous ces pays sont confrontés non seulement aux défis sécuritaires, mais à d'autres défis climatiques, défis démographiques, défis humanitaires également, défis du développement économique et social. Pour faire face à ces défis, les États ont défini des stratégies. Leurs partenaires également ont défini des stratégies. Il s'agit, dans le cadre de cette mission, de faire une évaluation de l'ensemble de ces stratégies et de faire des propositions et des recommandations afin de répondre efficacement aux défis auxquels les pays sont confrontés. Alors, dans le cadre de cette mission, je suis venu demander le soutien de mon frère et ami, le président Alassane Ouattara, pour que cette mission soit une réussite, pour que cette mission soit utile pour nos pays et soit utile pour nos peuples. Et le président Alassane m'a promis son soutien.
je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour la remercier. Voilà l'objet de l'entretien que je viens d'avoir avec mon frère et ami, le président Alassane Ouattara. Le président Mahamadou Issoufou devait regagner Niamey ce lundi même après son entrevue avec le président Alassane Ouattara. Le Premier ministre Patrick Achi ouvre officiellement le programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion 2022. Cette session vise à offrir aux jeunes davantage d'opportunités en termes de stage et augmenter l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur et également de l'enseignement technique. Alexis Ouedraogo. Ce lundi à Abidjan, la jeunesse est à l'honneur. Plusieurs membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre Patrick Achi, sont venus communier avec cette importante frange de la population, mais surtout offrir davantage d'opportunités de stage, d'apprentissage et de reconversion. Chaque année académique, ce sont plusieurs milliers de jeunes qui sont admis ou admissibles aux examens de fin d'année. Mais la majorité de ces étudiants et diplômés se retrouvent confrontés à de nombreuses difficultés pour accéder aux opportunités du marché du travail. De nombreux autres jeunes non scolarisés, déscolarisés ou encore sortis du système éducatif sans qualification peinent à trouver des emplois décents. Cette situation qui rompt l'égalité de chances de ces jeunes devant l'accès à l'emploi impose de leur offrir une seconde chance d'acquérir une qualification. Pour cette année académique 2022-2023, ce sont plus de 12 000 diplômés de la formation professionnelle. 26 832 jeunes déclarés admissibles au brevet de technicien supérieur BTS à qui il va falloir trouver sur les 12 mois à venir des opportunités de stage pour améliorer leur employabilité ou valider leur diplôme. Destiné à améliorer l'employabilité des jeunes, le PNSAR 2022 va dérouler les programmes de type stage pré-emploi ou de qualification, stage école ou de validation de diplôme, formation par apprentissage et formation de reconversion. Les plus heureux, bien sûr, sont les bénéficiaires. Après l'obtention de mon BTS, j'avais du mal à trouver un stage de qualification. C'est en cela que je me suis tournée vers l'agence emploi jeune, qui était déjà passé à mon école pour donner des formations et des informations sur les différents programmes qu'offre l'agence emploi jeune. Par la grâce de Dieu, j'ai été retenue en tant que conseiller client au premier centre de contact ivoirien, en abrégé PCC. Le programme d'aide à l'embauche mettra en stage des jeunes diplômés dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans pour acquérir une expérience professionnelle. Le programme de stage école, lui, va mettre en stage des jeunes admissibles à différents examens en vue de leur permettre de valider leur diplôme, quand le dispositif d'apprentissage viendra encourager la mise en formation de jeunes déscolarisés ou faiblement scolarisés en vue de développer leur employabilité pour apprendre métier. Quand il s'avance au pupitre, Patrick Achi fait tomber la veste pour partager une tranche de vie qui raconte que seul le ciel est la limite. Moi, mon expérience est simple. J'étais dernier de ma classe au CP. J'étais dernier de ma classe au CP2. Vrai dernier, hein, c'est pas vrai. Comme me regarde là, je ne ressemble pas à quelqu'un qui peut être dernier. Mais j'étais dernier. Parce qu'au CP1, c'est là où mon père m'a envoyé du village pour venir à Diamé commencer le CP1. Et tout le monde parlait français sauf moi. Donc, si moi j'ai pu faire ça, mais vous, où est-ce que vous ne pouvez pas arriver? Qui peut vous décourager? Sur la période 2021-2025, la demande potentielle d'insertion professionnelle est estimée à plus de 2 300 000 opportunités à mobiliser. On dépose des dossiers de stage. On va ici, on vient, et puis on est fatigué. Non, on n'est jamais fatigué. On n'est jamais fatigué. Parce que votre heure est là, elle vous attend. Il y a deux choses que vous devez retenir. Le travail ne trahit jamais. Jamais. Son résultat ne vient peut-être pas au moment où vous avez décidé, où vous attendez. Mais son résultat vient toujours. 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 Et souvent, au moment où vous y attendez le moins. C'est pour ça que pendant que vous travaillez, ne soyez pas en train de réfléchir à ce que vous devez faire après.
Parce qu'à force de chercher à réfléchir à ce que vous devez faire après, au poste qu'on doit vous donner, que vous méritez, qu'on ne vous donne pas, finalement vous ne travaillez pas assez. Vous dépensez de l'énergie à réfléchir à votre futur, pendant qu'actuellement vous avez un travail auquel il faut consacrer toute votre énergie. Et si vous savez consacrer toute votre énergie à ce que vous faites, Dieu pourvoira. Apprenez toujours plus que ce qu'on vous demande. Autre point clé du programme, mobiliser et encourager administrations et entreprises publiques ainsi que le privé à offrir des opportunités aux jeunes. Donner un stage, oui, c'est souvent la première pierre d'une carrière, mais bien au-delà. Donner un premier stage, cela peut changer le destin d'une personne. Donner un stage, cela peut transformer une vie, une communauté, une région, une nation. Et cela ne coûte quelquefois pas tant que cela. Je compte donc sur vous pour lui faire sa place à côté, dans vos entreprises, comme stagiaire, apprenti, membre à part entière d'une communauté tournée vers le succès. Ils sont là, les jeunes, devant vous. Chacun parmi eux a un talent, un génie que lui-même ignore, mais que votre entreprise permettra de réunir. La vision portée par l'axe 4 du programme social du gouvernement traduit en acte la volonté concrète du chef de l'État de mettre toujours la jeunesse au cœur des priorités nationales. Le président de l'Assemblée nationale a procédé à une remise de véhicules aux députés, présidents de commissions ou de groupes parlementaires. Adama Bictogo annonce aussi l'exécution prochaine pour d'importants projets en vue de renforcer l'image de l'institution. Moussa Konaté. Des véhicules pour les députés membres du bureau de l'Assemblée nationale, présidents de commissions et de groupes parlementaires. C'est une volonté du président Adama Bictogo afin de faciliter la mobilité de ses élus. Sont concernés par cette dotation. Un questeur, 8 secrétaires de bureau, 3 présidents de groupes parlementaires et 5 présidents de commission. 17 véhicules au total remis. Après avoir reçu leurs clés, les bénéficiaires se félicitent de ces gestes qui contribuent au rayonnement de leurs fonctions au service de l'Assemblée nationale. Vous comprenez aisément notre joie de recevoir ces véhicules qui honorent notre fonction, qui honorent notre institution, mais surtout qui honore une promesse. Le président de l'Assemblée nationale engagé à accroître la capacité opérationnelle de l'hémicycle et améliorer la qualité du travail de l'institution parlementaire. En plus de cette remise de véhicules, d'autres chantiers sont annoncés. Depuis donc quelques jours, j'ai entamé des discussions avec le Premier ministre sur instruction du président de la République, à l'effet donc d'avancer sur la réalisation de ces infrastructures qui permettront à chaque député de disposer d'un bureau individuel permettant ainsi aux députés d'avoir une présence permanente à l'Assemblée. Il y a donc la digitalisation qui est entamée. Chaque député aura son iPad pour pouvoir donc avoir accès à l'Assemblée, aux textes, sans avoir besoin d'aller dans les casiers. Notre Assemblée sera donc dans quelques jours au diapason des assemblées modernes. Le président Adama Bictogo exhorte également les députés à se rapprocher davantage des populations et à être à leur écoute. Le Sénat de la Côte d'Ivoire et celui de la France évaluent l'accord de coopération qui les lie depuis maintenant 2018. Le président du Sénat de Côte d'Ivoire est en France. Le point de cette rencontre bilan avec nos envoyés spéciaux Adama Kéré et Kader Sogodogo. Paris, 15 rue de Vaugirard, siège du Sénat français. Il est 18h30, heure locale, quand le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Jeannot Ahoussou-Kouadio, est accueilli par son homologue français, Gérard Larcher. À sa création en 2018, la Chambre haute du Parlement ivoirien, le Sénat, avait noué un accord de coopération avec le Sénat français qui est né de la Constitution de la Ve République en 1958 avec comme un des signataires Félix Houphouët-Boigny. Échange entre les deux délégations et signature du livre d'or. La bonne santé des relations entre la Côte d'Ivoire et la France reste de mise. Vous savez l'importance de la langue française en Côte d'Ivoire. Nous sommes plus de 60 ethnies. Grâce à la langue française, notre unité nationale se consolide chaque jour. Et aujourd'hui,
l'Afrique fait l'objet de convoitises de tout ordre. Il faut rappeler aux uns aux autres que la Côte d'Ivoire est l'ami de tous les pays, mais le frère de la France. Bravo au président Ouattara qui réussit et nous avons la responsabilité de stabiliser toute la sous-région africaine avec nos amis, nos partenaires de toujours. Le leadership d'Alassane Ouattara est un atout majeur pour le développement de l'Afrique. C'est notre coopération parlementaire. Elle a commencé dès 2018. Nous allons la poursuivre dans le champ économique. Nous allons la poursuivre, bien sûr, dans le champ législatif. Nous allons la poursuivre aussi dans la coopération décentralisée. Je voudrais dire peut-être gravement, en me réjouissant de ce que le président Ouattara a engagé, notamment à une date symbolique, le 14 juillet, c'est-à-dire une action de rassemblement et de réconciliation, un peu comme le général de Gaulle l'a fait pour notre pays. Et je dois dire que, pour nous, la Côte d'Ivoire a une responsabilité très importante de stabilité et de stabilisation en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest. Un éléphant comme cadeau à Gérard Larcher et au Sénat de France, un symbole fort rempli de fraternité. Au cours de son séjour en terre française, le président du Sénat et sa délégation prendront part à une séance publique et à une rencontre entre le groupe d'amitié existant entre les deux parlements. Dans le domaine agricole, ici en Côte d'Ivoire, l'immeuble du paysan va bientôt sortir de terre. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural en a posé la première pierre ce lundi. C'est un projet qui vise à apporter une plus-value au monde agricole. Sa construction va coûter 22 milliards de francs CFA. Dangui. C'est sur les débris de ce vieux bâtiment au cœur de la commune du Plateau, en face de la grande mosquée, que va être construit l'immeuble Le Paysan. Avec cette pose de la première pierre ce lundi, le compte à rebours pour la construction de ce bâtiment de 20 étages pour un montant de 22 milliards de francs CFA a commencé sous le regard des acteurs du monde agricole. Un moment que le ministre et le président de la Chambre nationale d'agriculture enregistrent comme historique et porteur d'espoir pour le monde agricole. Notre partenaire marocain Get Contractor a cru en la Côte d'Ivoire agricole et donc est venu pour nous aider à bâtir cet édifice qui va valoir à l'échéance du BOT à peu près 50 milliards pour la profession agricole. Et je pense que les problématiques, comment faire pour avoir des ressources, seront adressées définitivement. La profession agricole aura des ressources, donc aura les moyens de sa politique. L'immeuble Le Paysan apportera sans aucun doute une plus-value au monde agricole et nous permettra d'avancer dans la recherche du mieux-être pour nos agriculteurs et pour nos braves paysans. L'immeuble Le Paysan est le fruit d'un partenariat public-privé PPP, notamment d'un bail à construction d'une durée de 25 ans et qui a été signé entre la Chambre nationale d'agriculture et Jet Contractor, un groupe marocain de construction. Dans l'aviculture également, de nouvelles initiatives voient le jour. La Côte d'Ivoire envisage d'être autosuffisante en protéines halieutiques, notamment en poisson tilapia. Communément appelé carpe, c'est le poisson le plus consommé dans le pays, avec plus de 90% d'importation. La Côte d'Ivoire envisage alors une production de 68 000 tonnes par an à compter de l'année 2031. David Soyo et Franck Wadio. La Côte d'Ivoire consomme 50 000 tonnes de tilapia par année et seulement 6 voire 8 000 tonnes sont produites localement, soit un gap de 42 000 tilapia importés. Pour aider le gouvernement à réduire donc ses importations et à être autosuffisant en protéines halieutiques, le projet Fish for ACP voit le jour. Il y a des objectifs très ambitieux du gouvernement et le programme va tenter de contribuer à cette dynamique-là qui a été impulsée par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc nous avons travaillé au cours de la première année avec les acteurs de la chaîne de valeur pour définir une vision du projet. La vision, c'est que d'ici 10 ans, donc en 2031, on ait atteint une production de l'ordre de 68 000 tonnes de poissons. Fish for ACP ambitionne multiplier par 9 la production locale sur la décennie à venir. Ce jour,
Toutes les parties prenantes du projet, entre autres, les chercheurs, distributeurs, producteurs et bailleurs échangent sur les critères d'installation des 10 fermes pilotes sur l'ensemble du territoire. Il faut que la ferme, par exemple, ait de l'eau. Il faut que la ferme, par exemple, soit accessible. Il faut que la ferme soit accessible et un minimum, on va dire, de professionnels, c'est-à-dire de techniciens qui soient outillés pour mener l'activité. Le plus important n'est pas d'être sélectionné pour être une ferme de démonstration. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui sera fait sur la ferme de démonstration. Est-ce que je peux m'approprier ça pour faire ça sur ma ferme? C'est l'élément le plus important du projet. Lancé en janvier 2021 et mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, le projet Fish for ACP vise également à la professionnalisation des acteurs du secteur, à la facilitation d'accès aux aliments et à levain de qualité, sans oublier la préservation de l'environnement pour une production pérenne. Le ministère du Budget renforce l'accès aux documents publics. Il a d'ailleurs été primé pour son engagement à la promotion de la loi sur l'accès à l'information d'intérêt public. Ce prix a été présenté par le ministre Moussa Sanogo. Dans le domaine de l'éducation, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a distribué plus de 31 000 kits scolaires dans la commune d'Atekoubé. C'est un don du groupe Carré d'Or, une entreprise citoyenne qui vient renforcer la coopération entre le secteur privé et le public. C'est Forazegui. Groupe scolaire Lokodjoro Santé dans la commune d'Atekoubé. C'est dans cette école que Maria Toukone a lancé la distribution des 160 000 kits scolaires offerts par le groupe Carré d'Or. La commune d'Atekoubé a reçu 31 000 kits scolaires au total pour amoindrir les dépenses des parents d'élèves. Une action saluée par le premier magistrat de la commune. Vous êtes une entreprise citoyenne parce que vous avez compris que le citoyen se construit dès l'enfance, dès l'école, pour qu'il ait les valeurs nécessaires pour que demain, il devienne votre client. C'est à travers une poésie que les heureux bénéficiaires expriment leur joie. Tous les enfants, filles comme garçons, doivent être scolarisés, car l'école, c'est le partenaire majeur de la préparation des acteurs de demain. Partenaire de l'école ivoirienne, cette entreprise qui se veut citoyenne s'engage à demeurer aux côtés du gouvernement ivoirien, car l'éducation est la base de tout développement, selon le directeur exécutif. Ce geste de bienfaisance prolonge l'action de l'État, à en croire Maria Toukone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La place de l'enfant, c'est à l'école et non ailleurs. Et c'est pour cela que le président de la République investit autant dans l'école. Il soutient les familles, il met les moyens à la disposition des familles et les entreprises citoyennes en Côte d'Ivoire nous accompagnent dans ce geste. Encourager les familles à scolariser les enfants. Pour la rentrée 2022-2023, l'État de Côte d'Ivoire a distribué 5 319 679 kits scolaires sur l'ensemble du territoire pour un montant de 10 496 807 814 francs CFA. La remise de kits scolaires aux enfants de Côte d'Ivoire est le fruit d'un partenariat public-privé bien scellé au profit de l'école ivoirienne. Le Conseil national de lutte contre la vie chère poursuit sa campagne en vue de la consommation de produits locaux. Une dégustation de pain et de pâtisserie à base de farine made in Côte d'Ivoire a été initiée. Michel Mambo. Consommons ce que nous produisons. Mois d'octobre, mois du consommé local. La 3e édition du concept initié par l'UEMOA suit son cours. Ce matin, dégustation gratuite aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. Au menu, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie à base de farine locale. Un vrai délice pour les papilles gustatives au rendez-vous. Le goûter, c'est très bon. Voilà, j'ai été surpris de goûter un peu ce pain à base de manioc et de maïs. Je pense qu'il est bon, mais nous serons encore plus heureux lorsque nous serons à 100% de farine locale. Je peux vous garantir que pour ce midi, je n'irai pas manger ailleurs parce que je suis satisfait de tout ce que je viens de goûter. Les produits sont très bons,
Je pourrais même les conseiller à tout le monde. En boulangerie, ce sera 150 francs pour la baguette de pain à base de farine de manioc, autour de 200 francs les croissants et autres viennoiseries, également à base de farine locale, des prix compétitifs pour des produits de qualité. Au début, nous étions à 10%. Aujourd'hui, même on va jusqu'à, pour certains, mais on va jusqu'à même à 50-50. Pour le pain ordinaire, il fait à 30%. Mais pour les cakes, par exemple, je fais du 50-50. Que ce soit le maïs, que ce soit la banane plantain, que ce soit la patate douce, je fais du 50-50 avec. Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée non seulement de la valeur ajoutée, des devises et puis également de l'emploi. Si on incorpore 30%, 25%, 50% de farine locale, ça veut dire que c'est 30%, 50% de farine de blé en moins. Le gouvernement est à la tâche pour faire la promotion de nos produits locaux, mais de faire cette promotion de manière concrète, de présenter des produits finis aux populations et avec des goûts qui sont totalement pareils. Mois d'octobre, mois du consommé local, plusieurs actions sont annoncées dans le cadre de cette campagne. Un seul objectif, amener les Ivoiriens à consommer les produits made in Côte d'Ivoire. Les femmes de la commune de Yopougon, quartier Maroc, reçoivent l'appui du conseil municipal. Elles sont regroupées en associations afin de mieux appréhender leurs différents secteurs d'activité. Jean-Marc Djadji. Le conseil municipal de Yopougon, proche de ses populations. Et cette fois, ce sont les habitants de Yopougon, quartier Maroc, avec les associations Yamien Lafiman, qui l'expérimentent avec la visite d'Issoufou Koulibaly, premier adjoint au maire de la commune. Occasion aussi d'investir la présidente. Mais l'un de ses plus grands projets, c'est le projet d'ensemble pour elle, afin de pouvoir aider les femmes et les femmes mariées, comme les orphelins, les veuves. Le projet d'ensemble pour être bienvenu, pour vraiment aider cette population du Maroc. Regroupées en association, ces femmes prônent l'autonomie. Elles sollicitent le conseil municipal pour des financements d'activités génératrices de revenus et d'emplois. Une initiative appréciée par le premier adjoint au maire qui, selon lui, devrait s'étendre à tous les quartiers. Sans la cohésion sociale et la solidarité, le développement ne peut se faire. Pour pouvoir les aider à s'autonomiser, il est bon qu'elles soient en groupe. Elles soient en groupe parce que cela est beaucoup plus facile pour nous et qu'elles réfléchissent à des projets que nous allons mettre en œuvre pour que l'ensemble des populations du Maroc qui se reconnaissent dans cette structure, dans cette association, puissent profiter. La cérémonie a été l'occasion de toucher du doigt les réalités des habitants du quartier Maroc de Yopougon. Il y a un certain nombre de tronçons qui ont été répertoriés avec les services en charge des routes au niveau national. Et cette voie dont la doléance a été faite tout à l'heure est inscrite dans ce projet. Sous peu, cela va se faire. Ces visites fréquentes des membres du conseil municipal dans les quartiers de Yopougon visent à relever les difficultés des populations afin d'apporter des réponses adéquates pour l'amélioration de leur cadre de vie. Sur la scène politique, le mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire annonce sa dissolution. Et à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, il annonce son entrée dans la grande famille du RHDP. Léon Pro. Symbiose entre sympathisants, militants, structures spécialisées et le président du MBCI, le mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire. À tour de rôle et prenant à témoin l'opinion internationale et nationale, notamment leurs invités, dont le secrétariat exécutif et le directoire conduit par le porte-parole adjoint du RHDP. Ils clarifient la position de leur parti sur l'échiquier politique national pour compter de ce dimanche 23 octobre 2022. Le MBCI dissous et fondu dans le RHDP. Jamais personne ne m'a soumis à un quelconque chantage. Nous voyons le travail qui est abattu par le RHDP. Nous avons estimé au sein de notre parti que oui, par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés, le RHDP était le meilleur cheval qui pouvait nous y conduire. Et nous sommes aujourd'hui, de façon raisonnable, de façon objective, à même de dire que nous ne nous trompons pas de choix en ralliant le RHDP pour continuer le combat. Et Félicien Sekongo d'indiquer son expérience et celle de ses camarades, le président du désormais ex-MBCI indique qu'ils viennent au RHDP pour aider à faire triompher leur nouvelle famille politique
aux futures échéances électorales. Une convergence de vues saluée par la délégation du RHDP. En tant que parti du rassemblement, le RHDP vous accueille à bras ouverts. La plupart ou la quasi-totalité des militants de votre parti étaient dans le même combat politique que nous. Il y a pu avoir au cours de l'histoire quelques divergences. Nous nous réjouissons aujourd'hui que ces divergences soient dissipées et que nous ayons aujourd'hui une commune vue sur ce que doit être notre pays, continuer à aller vers ceux qui n'ont pas encore compris, en leur demandant donc de revenir à la maison. Il n'y a pas de honte à faire son propre diagnostic et arriver à la conclusion qu'on s'est trompé. La dissolution et le reversement du mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire, ou RHDP, interviennent à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire. Dans l'actualité internationale, Rishi Sunak a été désigné Premier ministre par les conservateurs après le retrait de sa seule rivale. Il succède à Liz Truss formellement après sa remise de démission au roi Charles III. Le nouveau Premier ministre britannique aura la mission de former un nouveau gouvernement dans un calendrier qui doit être précisé d'ici peu. Rishi Sunak sera ainsi le 5e Premier ministre depuis le référendum du Brexit en 2016. C'est tout pour ce journal. Nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée sur RTI 1. À demain.